Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Ayan, l'héritage des Tietamis. On est ravis de vous retrouver, sachant qu'en plus, les aventuriers sont un peu dans la sauce et je ne parle pas des pasta box, c'est une autre histoire. Euh, Nos aventuriers sont dans la sauce, je disais, puisque ils commencent à laisser des cadavres dans leur sillage, petit à petit. Et d'ailleurs, lors du dernier épisode, ils avaient remonté la piste suite à l'explosion de la maison du Jito qui avait coûté la vie à ce dernier. Ils avaient remonté la piste qui menait justement euh, à la planque du masque de cendre qui avait réalisé, en tout cas qui était coupable de cette explosion et qui se trouvait être l'arrière-boutique d'un cordonnier qui était plus ou moins contre... Enfin non, pas plus ou moins, qui était totalement contre sa volonté, un petit peu otage de ce masque de cendre. Nos héros ont désamorcé la situation à leur manière en torturant, grâce à l'intervention d'Ivy, pardon, en torturant justement ce masque de cendre qui a fini par eh bien, ne faire qu'un avec son ordre, puisqu'il a fini en tas de cendres, justement, après l'intervention de Zino également. Et Osu, doutant du silence du cordonnier une fois qu'il serait loin, a préféré prendre ses précautions en l'abattant de sang-froid d'une balle entre les deux omoplates alors qu'il allait sortir de sa boutique. Et on s'était arrêté là. Je vous propose qu'on se replonge dans cette superbe scène juste après le générique. Bien, on se retrouve donc à l'intérieur de cette cordonnerie. Euh, donc dehors c'était très très calme puisque justement après l'explosion il y avait quand même eu un gros regroupement et ensuite chacun était un peu rentré chez lui. Il s'est passé ce qui s'est passé dans la cordonnerie. Donc dans l'arrière-boutique, le masque de cendre a été réduit en cendre par Lino. Osu, lui, était plutôt retourné dans la boutique et avait donc abattu de sang-froid ce jeune gnome qui allait sortir, puisqu'il doutait un petit peu du fait qu'il pourrait garder sa langue sur ce qui s'était passé et sur qui donc était ce groupe. Et on s'était arrêté là alors que Ino, lui, allait subtilement fouiller la caisse du cordonnier. Tu peux me jeter un des 20 Ino, si tu veux. Alors moi je voudrais intervenir pendant le Les affaires n'étaient pendant le pas fouillage de caisse. Oh, le cordonnier Ah de oui. merde. Les affaires n'étaient pas si fructueuses ces derniers temps et tu trouves un dragon d'or. Oh waouh! Putain! T'aurais pu donner 10 pièces d'argent pour la quantité quand même, hein. Bah, tu peux, si tu veux que ce soit en pièces d'argent, tu peux, mais c'est l'équivalent d'un dragon d'or. Oui, c'est Il les bon. a trouvés en centimes! Il a trouvé un bal en centimes! J'avais tout envoyé à Bernadette Chirac. T'as trouvé 100 dragons de bronze. Du coup, ouais, tu voulais intervenir au souffle. Oui quand... Enfin en gros j'imagine que tout le monde est tourné vers moi, sauf Ino. Oui? Lui, il est tourné vers la caisse. Voilà. Et, Et, le cordonnier est euh, tourné, et le cordonnier est tourné vers le sol, mais c'est une autre Je suis histoire. tourné vers le paquet de surtout, toi. et du coup je vais juste hausser les épaules et dire il nous aurait balancé. J'ai paniqué, voilà.
Bon, Est-ce que Je, Maintenant, je désapprouve. dit-il les mains dans la caisse. Et bon, est-ce en, que en tout cas, faut il a l'air choisir vos sincère. moments. Excuse-moi. Faites des pierres feuilles ciseaux pour parler. Vas-y. Non, vas-y, bah, t'as fini ta phrase, pas moi. Est-ce que Ozu a l'air sincère quand il dit j'ai paniqué, j'ai tiré? Ouais, enfin... oui, il a pas l'air de regretter son geste, mais... Voilà, mais il a pas juste dit j'ai paniqué, et j'ai surtout dit qu'il allait... il nous aurait balancé. Mais oui, Ah, Zach va enfin, pousser de toute un- façon, toi qui étais en plus dans la pièce, t'as vu que c'était un tir réflexe, quoi. C'était pas un truc genre prémédité, et ça se voit sur le visage d'Ozu que c'était pas un truc prémédité qu'il avait prévu de buter le gnome dès qu'il est entré, ou... Voilà, quoi. Je vais pousser En un tous les grand cas- soupir et c'est tout. En tous les cas, maintenant que c'est fait, on peut pas vraiment revenir en arrière. Donc moi, je vous conseille qu'on taille la route avant qu'on se prenne l'entièreté des masques de sang sur la tronche. Parce que je sais pas si vous aviez compris, mais le tatouage, là, ça vient de dire où était le masque de cendre. Et donc, du coup, par extension, où on est nous. Bah de toute façon, là je vais pas vous mentir que je montre le cadavre, va pas falloir traîner ici très longtemps, hein. Et ça peut Merci. ça peut pas être une occasion de choper le marionnettiste? On n'a pas Non. le On niveau n'est pas pour ça. particulièrement confronté à l'intégralité des masques de cendre dans cette ville sans savoir à quoi je me frotte. Donc, je pense que l'on va essayer de trouver des chevaux s'il y en a et on y va. Et vite. Bon, bah allez. Tagine. Allez, Et t'es Gilles. du coup, vous Du coup, quittez je vais le. quand même prendre le cadavre et je vais le foutre derrière le comptoir. Ok. Histoire que voilà, ça soit pas. Ok. Et ensuite, vous sortez de la boutique. Et après, Ouais. ouais, on va se. Il n'y a pas Oui. une sortie par l'arrière? Moi, Ouais, c'est ce que j'allais Non. dire. Il y a une fenêtre. Non, Pardon. Non, je vous avais. En plus, Non. on en avait parlé lors du dernier épisode, il n'y avait pas de. Justement, l'arrière-boutique était sans issue. Et il y a même pas une fenêtre ou un truc comme ça sur l'arrière-boutique? Bah, c'est des petits soupirails en fait sur le haut. Ok. Il y a des fenêtres dans la boutique, mais en fait, ça fait vraiment des maisons de ville, entre guillemets, tu sais, collées. Enfin, tu as le pignon sur rue, et ensuite derrière, ça donne sur d'autres bâtiments. Ok. Donc, tu caches le cadavre, et en sortant, je veux que tu me jettes un D10 au sous, s'il te plaît. Qu'il y avait des villageois. Très bien. Il y avait 10% de chance qu'il n'y ait pas de garde qui passe à ce moment-là. Euh, vous C'est ça, sortez, vous sortez et à votre J'ai un grand, doute quand même. vous sortez à votre grand soulagement, la rue est absolument déserte. Ça pue. Que faites-vous du coup? Euh, Je vais peut-être pardon vous remettre la map de la ville pour vous situer Alors, un petit peu. Est-ce Dans tous les cas, on que. traîne pas. Vous êtes là où il y a la petite croix noire. Ok. Du coup, moi, je voudrais me diriger. Est-ce qu'on a repéré un truc qui ressemblerait à une écurie ou quelque chose Vers l'entrée nord de la ville, ouais, bah, pas loin de vous êtes, du coup, il y a. C'est beaucoup utilisé aussi par les paysans pour les bêtes de somme, etc. Mais il y a quelques chevaux. Ok, et... Ouais. Bah du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller... En fait, je voudrais passer par un maximum de ruelles. Je reprends mes habitudes de jeunesse et je vais passer par les chemins plus discrets, quoi. Je vais pas aller dans la grande rue. Mhm. Ok. Après, sachant que là,
ben, par rapport à là où vous êtes et si vous voulez aller là où il y a l'écurie, il n'y a pas beaucoup de ruelles à emprunter. Enfin, c'est vraiment très proche. C'est assez proche. C'est pas non plus, tu vois, des quartiers très très denses et avec énormément de ruelles, quoi. Euh... Ouais, bah du coup, ouais, je vais... Alors, je vais dire à mes camarades... y a même pas une... Ah si, je sais. Je vais vous dire d'aller dans le champ de blé. Qui est là. Mhm. Et moi, je vais aller vers l'écurie. Vous exécutez les autres? Oui. Oui, Qu'est-ce Bah, que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai la tête qui va dépasser, mais oui. Alors, tu La as deux moissonneuse articulations sur les batteuse. jambes qui s'appellent des genoux. C'est ça. Ça peut être Tiens, pratique mets-toi à si tu genoux, les gars, plies. putain. Non, Bah, mais même à genoux, je fais ta taille. Et Et ben à puis quatre même pattes, si- et tu et fais si- Uuuh Et s'il se couche, s'il se couche, il va coucher un hectare de blé. La moisse batte. Et que comptez-vous faire? Essayez d'aller récupérer des chevaux. Je viens avec vous. Histoire d'éviter d'avoir un mort de plus, peut-être. Oh. Dis le type qui a décapité les Ouais, deux. je vais vois qu'on rétorquer. avait- Va dire ça. Va dire ça aux deux qui ont croisé ta route assis sur une chaise. Ils avaient encore une utilité? Ah non, mais attention, hein, moi je ne suis pas une seule seconde. Eh bien, autant éviter les moments de panique. Eh ben allons-y alors. Donc, Gat, Ivy, Ino vont dans le champ de blé et Razak et Ozu se rendent à l'écurie, c'est ça? Sur le chemin, quand je suis seul avec Razak, tu vois mes traits changer. Et en fait, à côté de toi, au lieu d'un tiflin, il y a une tifline. À la peau bleue, au lieu de la peau violette que tu connais d'Ozu. Il nous a ressorti son barde de Strad, putain. Pas tout à Eh bien, fait, vous mais êtes, grandement inspiré. Vous êtes plein de ressources. Je vois pas de quoi vous parlez. Wow. Les yeux ils sont en haut là. Relève la tête, Razak. Et Et du comment coup, dois-je vous appeler? Ozu. Soit. Chacun. C'est Ou, vite. Appelez-moi. Appelez-moi Dale. Dale, hein. En tout cas devant le maréchal Ferrand. Très bien. Vous souhaitez vous y rendre vraiment entre guillemets comme des clients classiques, entrer par l'entrée normale, etc. Ya. Ok. Moi, je vais laisser Razak passer devant et je vais quand même observer, voir si besoin d'une fuite en catastrophe. Ok. Comment ça se configure. Enfin voilà, je vais quand même rester observateur Très bien. sur ce truc-là, quoi. Donc vous arrivez effectivement à... Alors, par rapport à d'autres écuries qu'on peut trouver dans des villes un peu plus grosses, un peu plus développées, celle-ci est assez rurale. C'est presque plus comme un ranch. Et c'est pour ça qu'elle est tout au nord, parce qu'il y a quand même des espaces derrière entre guillemets, d'enclos. Toutes les bêtes ne sont pas en étable en fait, en intérieur, il y en a qui sont quand même en pâturage et tout. Il y a pas mal de bœufs, il y a des mules, et effectivement il y a quelques chevaux. Ah, Euh, dans le sens de bœuf au pluriel, ok. Ah ouais.
Ah oui, ouais. il a sa petite... Non, il a sa- excusez-moi, j'étais. Oui, oui, dans l'écurie, il y a une petite plantation tranquille derrière, sur la terrasse. Vous voyez des lampes, Ah, vous voyez des lampes agricole, bleues. ville Ah bah, agricole. dans Ayan, il n'y a pas encore les hélicos qui survolent les maisons, hein. Donc on avait encore moyen de se faire plaisir, quoi. Razak et Ozu... Razak et Ozu rentrent dans l'écurie, le maréchal Ferrand éteint les lampes bleues. Shit sa mère, J'étais en casse train la de gorge, péter un câble, C'est je me pas dis, ce que- mais qu'est-ce C'est qu'il pas ce que vous raconte? croyez, monsieur le paladin. Devant un petit vampire. Un Non, petit vampiro, ça te effectivement, va, frère? il y a des bœufs, des bêtes de somme, en tous les cas. Et oui, il y a quelque chose. Et donc, vous tombez sur un humain d'une cinquantaine d'années, en tablier de cuir, et qui était en train de finir de rouvrir, en fait, son établissement, puisque dans la panique et dans ce qui s'est passé, il avait sûrement dû fermer un peu en catastrophe, ou quitter les lieux, et là, il est en train... Comme s'il était en train de réouvrir un petit peu son Est-ce qu'il a des établissement. dreadlocks? Non, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Alors, peut-être un ancien militaire avec une coupe un peu à la brosse, des traits assez durs, des yeux bleu-gris, très perçants, et une petite cicatrice sur le bas de la joue. Un homme assez carré. Bonjour mon brave, nous aurions besoin de chevaux. Ah, à acheter ou... Si possible, ou au moins louer. Ou au moins louer. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Bah, ça dépend où vous souhaitez vous rendre. Bien. Alors attends, est-ce que tu peux nous remettre la map pour, Ouais. Bien sûr, bien sûr. pour nous dire où on est pour que je vois à peu près la ville la plus proche potentiellement. Loin. Oui, mais pas trop loin, voilà. Alors, C'est un peu... bah, vous êtes là où il y a le moulin sur la map, donc à la hauteur à peu près de la tour dans le lac de Tamaomi, le long de la ligne de chemin. Il y a le moulin. Ah ouais, donc on est à mi-chemin entre Yugakiri et... Quasiment, ouais, quasiment. Un tout petit peu plus proche de Tamaori, mais ça se joue à quelques heures de cheval, pas plus. Bah, de toute façon, ce sera Tamaori, parce que Yugakiri, c'est mort. En combien de temps on peut être à Tamaori? À cheval, vous en Ouais. avez pour entre 2 et 5-6 jours suivant l'allure. Je dirais. Oh waouh! Oh waouh! Holy shit. Maurice. Eh bien... Oh, ça fait chier. Nous allons un peu plus je vais dire dans ce cas, nous allons un peu plus au nord, à 2 villages d'ici. Nous devons trouver de quoi envoyer un courrier un peu plus proche à Yugakiri. Mais du coup, vous souhaitez louer les chevaux et me les ramener ensuite? Je pense que nous allons vous en acheter et peut-être même une carriole si vous avez. Oui, je dois pouvoir vous trouver ça. Attendez, bougez pas, je vais regarder. Et il part dans l'arrière-boutique. Du coup, vous aurez... bon, il va revenir peut-être 1 ou 2 minutes plus tard. Qu'est-ce qu'il vous faut comme type de chevaux? Bon, on n'est pas... vous n'êtes pas à l'écurie impériale, ni dans les écuries de Yugakiri avec les chevaux de guerre, mais je peux vous proposer des chevaux de selle ou des chevaux de trait, mais j'imagine que c'est plutôt des chevaux de selle qui vous intéressent. Oui, ce sera plutôt ça. Et un chariot, j'ai quelque chose, bon, c'est d'habitude un chariot plutôt pour transporter du grain, mais bon, il est en bois avec des ridelles, vous pourrez vous installer à l'intérieur pour ceux qui veulent tout de même. Un chariot et 2 chevaux et qui puisse et peut-être un 3e cheval. Je pense que ça peut être à combien feriez-vous cela? Alors, 3 chevaux et un chariot?
Oui. Avec l'attelage, enfin de quoi atteler les chevaux au chariot. sûr. Ah, je mettrais 200 dragons d'or le tout. Ça va être compliqué, je n'ai pas les fonds sur moi. Dans ce cas, ce sera plutôt pour louer. Pour louer, disons. Pour louer le chariot également. Euh, euh, Nous louerons des chevaux dans ce cas. 5 chevaux et potentiellement un assez costaud. Un cheval de trait alors plutôt. Oui, je pense. Ok. Eh bien écoutez, en général, je loue mes chevaux un dragon d'or la journée. Étant donné que je ne connais pas vraiment votre destination et que je n'ai pas l'assurance du nombre de jours que vous allez partir, je vous demanderai de me laisser une caution de, je dirais, 10 dragons d'or par cheval, pardon. Et Eh ensuite, bien, je vais voir avec mes camarades si cela leur convient. Dans ce cas. très bien. Moi, je commence à préparer les chevaux, j'imagine, en attendant. Oh, ne vous affolez pas trop vite, ils sont très vite proches de leur argent, donc vous voyez ce que c'est. On ne choisit Oui. pas forcément les personnes avec qui on voyage. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Bon, écoutez, je vous attends tranquillement ici, alors. Très bien. Et du coup, je fais demi-tour avec Dale juste à côté de moi. Pendant qu'on est en train de marcher, je te dis. Bon, lui. T'as combien sur toi Oh, pas suffisamment. Je n'ai qu'une quinzaine de pièces J'ai d'or. inquiété. Je voyage majoritairement très léger. Si on met 12 PO chacun, on lui emprunte pour 2 jours, c'est le temps d'aller à un village au nord et on lui ramène. Après, le temps que ça prendra pour qu'on lui ramène, on lui paiera la différence. Eh bien, faisons ça. Faisons ça. On va proposer déjà à tout le monde. Peut-être que tout le monde n'a pas l'argent suffisant et peut-être que certains peut-être devons-nous aller à pied. Je ne nous souhaite pas, mais proposons toujours. Et bah du coup on retourne vers les autres. Sur le enfin. Ah ouais non ça m'arrange pas. Non du coup je vais t'arrêter, je vais dire bon ben je vais payer pour tout le monde pour l'instant et chacun me remboursera sa part en temps voulu. Tu es sûr? Bon, déjà je vais te donner ma part tout de suite dans ce cas. Et allons chercher les chevaux et puis voilà. Bon et dis-lui qu'on revient dans 2 jours et qu'on lui loue pour 2 jours Oui. jours et comme ça. Eh bien, faisons ça. Et du coup, je retourne voir le loustic. Et du coup, il va te dire que si vous souhaitez donc louer 5 chevaux pour 2 jours, il va te prendre du coup 10 dragons d'or de caution par cheval. Et ensuite, si effectivement vous revenez au bout de 2 jours, il vous rendra 8 dragons d'or par cheval en déduisant la caution. Ah d'accord, Ok. il nous loue Ah ok. Alors il nous demande juste la caution et Ouais. Ok. Bah en fait, comme il n'a pas l'assurance que vous serez forcément revenu dans Ouais, 2 bien jours, tu vois, il fait une caution. Oui. Ok. Du coup, ça me coûte que 40, du coup, si Paul, tu me rembourses Oui, ta c'est part ça. de suite. Ok. C'est ça. Euh, Moi, ça me coûte 10. Ok. Il va mettre une bonne vingtaine de minutes à sceller les 5 chevaux, leur mettre le mors, les rênes, etc. Et il va vous les amener. Donc 4 chevaux classiques et un cheval de trait beaucoup plus robuste. En sachant que du coup, bah,
Pour les ramener à tout le groupe, bah forcément je monte direct et j'en prends deux avec moi et je laisse Ozu en prendre un autre. Ouais, très bien. Pas de soucis. Et alors, moi je voudrais faire un truc, Quentin. Mhm. Je vais marcher au pas grosso modo jusqu'à la route. Mais en restant hors de portée de vue de là où ils se sont mis. Ok. Et en fait, je vais lâcher le cheval que je tiens par la bride et commencer à partir d'un petit trot sur la route Ok. qui part vers le nord. Très bien. Et je vais lancer Arazak rattrape-les et tu vas me voir shift à nouveau sous ma forme violette. Ok. Et rejoignez-moi, je te dis rattrape-les, rejoignez-moi. Très bien. Je te poserai peut-être des questions plus tard, cependant, tu t'imagines bien. C'est déjà parti. Avec, On avec un n'aura petit jamais, alcool. on n'aura jamais assez d'alcool. Hein. Il a mis son casque, Ah ses bah. écouteurs, tu sais. Je t'entends plus. Musique à fond. La fenêtre ouverte. Ah non, mince, il n'y a pas de fenêtre. Régulateur de vitesse. Dans ce cas, je vous apporte les chevaux. Même un pour toi, Gat. Bon. Gat, Ouais, je te Oh, la laisse pauvre deviner bestiole. lequel est le tien. Le cheval me regarde, je regarde le cheval. Il y a la Ils même sont appréhension là- dans les deux regards. Ils sont la peur, tu sais, de la bête. Cheval qui Même dit, la mais bête c'est est pas lui qui sereine. va me porter. Combien il pèse, Gat? Bah, Lourd. s'il est fait que de métal et de pierre, je pense qu'il y a peut-être bien 200 à 300 pierre kilos. De pierre. Alors, un forgelier, c'est fait, il y a bois, pierre, métal. Il y a des jointures en granit, mon gars. Eh oh. Ah, ça, je vous ai mis du granit, ma petite dame, ça c'est solide, Eh. ça. Eh, la rotule en marbre. Hein. Que nous dit 5 que 12. Ren Parou, il faisait dans les 250 kilos, hein, donc sur un cheval de trait, normalement ça passe quoi. Oui, sur un cheval de trait, c'est donné pour Il va être 270 kg de essoufflé quand capacité même. de charge. Ah bah le cheval, il va subir un peu, évidemment. C'est surtout que Renparo, pour des besoins scénaristiques et d'avancement du scénario, on était obligé de lui trouver une monture particulière. Sinon, on serait encore à la capitale. Alors, que nous dit Mais ouais, Alors, le poids de base d'un forgelier, c'est 120 kg. Gat, c'est un Oui, forgelier ça fait- solide. On peut aller peut-être jusqu'à 180, mais bon, au-dessus de 200, c'est quand même vénère, quoi. Ah bah, Ren Parou, il faisait 250. Ça va, je suis large. Hein. Oui, un cheval Pour de trait. l'alléger, je propose qu'on lui attire le cerveau, il s'en sert pas de toute façon. Oh, putain. Ah, tu vas gagner 200 grammes quoi. Sur 250 kilos, je suis pas sûr que ça... Négligeable. Oh yeah. Masse négligeable. Non mais oui, un cheval de trait c'est donné pour capacité de charge de 170 kg, donc oui, le cheval va gainer un peu les lombaires, mais ça va passer. Oh, putain. Par contre, vous ne pourrez pas aller à la vitesse Ah, entre il guillemets, sprinte pas, lui. Oui, non, puis vous pourrez pas aller à la vitesse de vos chevaux à vous sur tout le trajet, puisque le cheval de Gat sera légèrement plus lent. Je vois. Il est sensible à la fatigue, Gat, du coup, en tant que forgelier. Nope. Garde la batterie, Don't quoi. need to sleep. J'ai pas Donc, besoin du de coup, dormir, pourquoi- mais je suis pas insensible à la fatigue. Mais ouais. Oui, parce que j'allais dire, sinon, il peut courir à côté, quoi. Non, il Mais est je suis pas aussi vite qu'un violent. cheval. Mais ouais, Il court. j'avoue que. Ah, go gadget aux jambes. Ouais, bah. Vu déjà le pognon qui a été déboursé par Ivy pour les améliorations de Gat, on va peut-être se calmer. Hein. Et je vais leur lâcher les chevaux et je vais aller rattraper le loustic tout de suite.
Il est légèrement laissé plus débrouiller. avancé sur la route, c'est ça? Comment? Ozu était Je légèrement suis plus parti avancé sur la route qui part vers le Oui. nord. Ok. Je croyais Et là, qu'on du allait coup, au sud. Oui, Oui. du coup, là, c'est quoi la. Laisse la les grands destination réfléchir, monsieur Gatt. Ah, ça va être long. Non, je vais au nord. Moi, je veux au sud. Connaissant la moyenne d'intelligence du groupe, on n'est pas vernis, hein, de toute façon. Hein. Ah non, et Bon, puis ça Bastien, va. t'as choisi de faire un personnage de 8 d'intelligence, maintenant ta malédiction c'est de regarder des cons essayer de prendre des décisions. Hein. Bah, ça tombe bien, Razak en fait partie, donc 8 d'intel aussi, va pas falloir me demander d'élaborer un plan. Hein. Mais c'est quoi ce groupe, C'est putain? maintenant que Moi, je j'ai dis que combien d'antenne c'est pareil aussi de mon côté. Non, me dites pas que c'est moi la plus intelligente du groupe quand même. Ah, peut-être Si. en fait. Ça se pourrait bien. Disons que moi j'ai pas de malus négatif. Enfin, j'ai pas de malus Bah, moi santé. non plus. Voilà. Moi non Je peux plus. pas dire que j'ai un bonus, mais j'ai pas de malus. Moi non plus. Ah oui, Aïe. donc d'accord. Aïe. Voilà. Ah, les beuillots vont à l'aventure, quoi. Alors, dans mon sac, il y Pourquoi a. tu crois qu'on est aussi vite dans la merde? Il fallait nous le dire qu'on jouait à Nilebuck, là, à Nilebuck. Donc ça veut Je dire vais que quand même notre plus rattraper, grande stade d'intelligence c'est 10 à 6. C'est ça que vous êtes Ouais. en train de me dire? Ouais, mais Ah bah par t'es là contre, de pas avoir de magicien. Hein. on est beau gosse, hein. Par contre, ça veut dire que Gert n'est pas le plus con. Pas le Ça, seul. Il y a flippant, ex-aequo par contre. avec cette personne du coup. Bah en vrai, vous êtes ex-aequo top 2 hein, dans le groupe. Hein. Ah. Tous les trois. Par contre, Gat, t'es le deuxième plus intelligent. Et en charisme, vous êtes à combien? Oh bah là, par Pour contre, savoir si vraiment on a tous misé sur le charisme. Je 18. suis à 20. 20. Ah ouais, d'accord. Donc on est beau, mais on est con, quoi. Ah bah écoute. C'est ça. On a l'intelligence sociale. On peut Les pas Oui, faire Marseillais à Yann. Oui, arrêtez de parler des femmes que par leur couleur de cheveux. Eh, je suis pas la plus charismatique, hein. En attendant, moi j'ai pas tout foutu en charisme, hein. Je suis à Oui, Mais non, mais 15. justement, Alors, eux, t'es ils pas savent pas obligé faire de- autre chose. Ils ont T'es pas 8 en obligé. intelligence, déjà les couleurs, et c'est pas tout acquis. À ton avis, pourquoi je réfléchis plus à... Non, je vais rien dire, ça va être dégueulasse. Vas-y, finis qu'on rigole. Finis qu'on rigole. Non, 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 non. C'est pas YouTube friendly, je pense. Ah, ça assume plus, hein. Tu vois ce qu'il y a dans le disque dur de Gat? Qui peut passer que le premier Ah, mais samedi soir du mois? J'ai juste choisi Sur Canal+. d'apprendre. J'ai juste quand on dit à l'aide de vos connaissances, c'est pas dans les livres que j'ai eu mes connaissances. Ah, Et de- c'est combien le bodycount de Razak déjà? Ah non, il a bu, il a pas voulu me le dire. Je reposerai la question. Et on l'a pas mis dans le sac celui-là encore. Non. Eh, il est Donc- plus vieux, normalement il est censé battre l'Odario. Hein. Ouais, enfin, le Dario 273 quand même, hein. Ouais, à 30 ans. Non, bah Ah. 273, et je tiens à dire que la première fois c'était quand même 270. Donc il y en a 3, je sais pas d'où ils sont venus, mais il s'est passé des trucs pendant la campagne, hein. Bah, en fait, c'était 270 and counting. Ah oui. Bon, Bon, revenons à des choses sérieuses. J'étais en attente, en fait, de validation dans les chiffres officiels. Ça dépend, c'est selon la police ou selon... Le qui n'était pas confirmé. Ou selon les manifestants. Recentrons-nous. Du coup, Ozu, lui, a avancé sur la route du nord. Razak, toi, tu amènes les chevaux aux autres. Que faites-vous? Moi je monte sur mon poney mon gros poney. Merci. Est-ce que t'as les pieds qui touchent? Oh oui. Non, quand même J'ai pas. Oui. Quand même pas, quand même pas. Je t'en presque- supplie pour l'esthétique de la chose. Attends, pardon, c'est pas ça, c'est... Mégaponey.
bon, les chevaux de trait, c'est quand même justement le principe du cheval, c'est d'être énorme, quoi. Oui. Ah oui. C'est- Ah, Gat aussi, il est énorme. Il nous donne Et les il vous chevaux. dépose les chevaux et je vais rejoindre tout de suite Ozu. Bah, moi, je suis. Mhm. Bah, du coup, Bah, vu que Tout le monde on suit. essaye on de les faire voit cravacher partir, on le est un peu- poney, hein. Oui, je sais, vous avez pas Ouais, mais- l'habitude que je recentre le jeu, mais soyez pas surpris. Non, mais bah, vu que tout le monde est en train de se barrer pour aller vers Ozu, bah, tu sais, je lève les épaules un peu en mode qu'est-ce que c'est que ce groupe? Mais j'avance et j'essaye de rejoindre aussi. Ok. Après Bah, être montée à cheval, ce qui est sacrément stylé parce que je suis une co-girl, les gars. Et Gat qui répète sa C'est question. dommage, il y a que Gat qui le voit parce que tout le monde est parti. Et Zinda, je le vois, qui va se poser entre les deux oreilles du poney. Putain, je vais finir Parce que mon tu yop trouves qu'il avec souffre des pas assez conneries. déjà. De quoi? Tu trouves que le poney ne souffre pas assez déjà, puis il rajoute du poids. Oh, je lui rajoute 30 grammes, putain. J'imagine Zinda qui se pose sur l'épaule de Gat et le poney qui fait. Il est en mode ah non. Le poney s'écroule. Le poney s'effondre, c'était les 30 grammes de trop. C'est ce que disait le vendeur de bœufs aussi. Donc, du coup, tout le monde suit au final. Oui, enfin, Paul. partez pas trop vite, hein. Moi je suis à la ramasse, hein. Moi, je suis parti à 200 mètres, hein. Je suis pas parti non plus très loin. Hein. Bon, Razak, j'imagine que tu arrives en premier à la hauteur d'Ozu. Ya. Attends, il est allemand. Non, non, Ya. c'était pour faire avancer le cheval. Ya, ya. Mais pourquoi on dit tout le temps ya ya? Ah, mais du coup. Non, pardon. J'allais faire le lien Oula. avec le vendeur de bœufs et. Cannabis. Tout s'explique. Je Alors. le savais. J'ai- La boucle est bouclée. Je proposais à Ozu, enfin j'ai parlé à Ozu, ce que je te propose c'est nous allons, comme prévu, de village au nord. Nous redescendrons, et après nous redescendrons pour revenir après le passage des masques de cendres. Moi, ce que je propose, c'est d'aller 2 villages au nord et après de bifurquer et de faire un grand tour pour retourner vers Tamaori, mais sans passer. Oh, Enfin, en passant à l'écart de cette ville. On n'est même pas Et ne obligé pas d'aller rendre- jusqu'à 2 villages au nord. et ne pas rendre les chevaux, j'imagine. Oh, écoute. 10 dragons d'or, un cheval. Qui va s'en plaindre? Et vous comptez nous parler du plan ou vous continuez à marmonner entre vous? Je suis un peu loin donc j'entends pas ce qu'ils disent, mais je gueule pour me faire entendre. Elle gueule avec les mains autour des doigts. On est en fuite, on essaie d'être discret. Eh, vous arrêtez de parler entre vous! Eh bien mon ordre va devoir s'expliquer et va me détester. Mais soit, hein, c'est plus important de ne pas perdre de temps. Ouais, Ça répond libre pas à à la vous question! Libre à vous de rendre le cheval, Razak. Hein. Je vous oblige Je à rien. pense hein. que... De toute je façon, pense que- vous me l'avez remboursé, donc après... Oui, c'est pour ça, je pense que... Nous allons les garder. Mon ordre... Voilà. Parce Euh, que vous pardon, pouvez. Allez, ce pauvre bougre. Si vous Pas voulez un mot appliquer de- ce plan-là. Pardon, vas-y. ouais, non, je vais juste lui dire avant que les autres arrivent, pas un mot de ma condition aux autres. Hein. J'ai pas eu le choix que de changer devant vous, mais Bien entendu. Bien entendu. merci. Chacun a ses secrets. Et du coup, en fait, si vous souhaitez vraiment faire ça, donc monter 2 villages au nord et ensuite pouvoir faire une boucle, enfin en tout cas redescendre par Tamaori sans repasser via Mujiki, en fait, vous pouvez ensuite bifurquer plein ouest et rattraper le chemin de terre battue qui longe la voie ferrée, qui est quand même à 2-3 heures de cheval. Enfin, en fait, en redescendant plein sud par cette piste. Vous allez quand même passer à 2-3 heures de cheval à l'ouest de la ville. Vous aviez mis un peu Ok. plus que ça à y aller à pied. Il y a non. Oui, il y a eu 1 ou 2 heures de cheval entre la voie ferrée et la ville. Ok.
Eh ben, soit. Hein. Après, D'accord. mon idée, c'est pas forcément de partir 2 villages au nord. Enfin, je sais pas combien de temps ça nous prendrait, mais c'est de s'éloigner de quelques kilomètres et ensuite de Ben, bifurquer. s'éloigner suffisamment, en fait. Ouais, c'est ça. S'éloigner suffisamment. Là, on est en matinée de toute façon. Ouais. Donc l'idée, Ouais. c'est max en fin d'après-midi, quoi. On se pose, on passe une nuit quelque part et Après, à cheval, Et voilà. tu fais facile 40 km dans la journée, je pense. Hein. t'en fais 50 max. Dans la journée, mais là on est en demi-journée, donc on Ouais, fera oui, et 30 puis bornes. On on fera a pas un plus de cheval 30 de bornes. trait qui peut pas Oui, forcément aussi. galoper, quoi. Voilà, Non, on fera mais pas plus de 20 bornes. Hein. vous Ouais, allez ouais, être. ok, ouais. En faisant votre tour, votre bifurcation, on peut dire que vous allez être, si vous souhaitez bien redescendre le long de la voie ferrée, vous pourrez être une dizaine de kilomètres au sud de la ville. Ouais. Si c'est ce que vous souhaitez. Et vous arrêtez pour la nuit après à l'écart comme ça? Ouais. Bah, dans un village qu'on peut trouver un peu au nord. Ah, au nord du coup, vous faites pas votre. Oui. Non, ce qu'on veut, Tu veux c'est t'arrêter Ok. Ben, moi, c'est ce que je. C'est ce que je Oui, compterais non, faire. c'est pas con. Ok, donc vous passez une Comme nuit. ça, on patiente une journée à l'écart, on patiente une soirée à l'écart et Ok. Et le lendemain, on Est-ce bifurque, quoi. ouais. Est-ce voilà. que vous avez Pour des éviter tout choses, problème. est-ce que vous avez des choses à jouer en RP qui pourraient enfin, sur la soirée, etc., la nuit, que vous passez dans une auberge de village ou savoir si, enfin voilà, je vous laisse jouer ça alors. Vous allez effectivement trouver un petit village puisque donc cette piste, cette route n'est pas la grande route principale qui mène à Yugakiri puisque elle existe toujours et elle était plus du coup à l'est. Mais il y a quand même cette. En fait, cette voie de chemin de fer a permis de refaire gagner un petit peu en popularité certains villages, puisque donc, il y a cette piste qui longe la voie de chemin de fer et qui est quand même empruntée, qui est souvent quand même plus directe, même si un peu moins carrossable pour des gros convois, elle est quand même légèrement plus rapide et plus directe que la route historique. Et donc, il y a quelques petits villages avec des. Alors, c'est très modeste, hein, mais il y a des petites auberges relais un peu à droite à gauche. Pour la route, je vais quand même prendre le temps d'expliquer le plan aux autres deux. On va jusqu'au premier village. On fait profil bas jusqu'au lendemain matin et on bifurque pour repartir au sud vers Tamaori puisque c'est là qu'est notre seule piste. Ok. Bah écoutez, si vous avez des choses à jouer lors de cette soirée, des discussions à avoir, c'est le moment aussi. À la taverne, j'ai commandé une bouteille d'alcool. Je vais regarder Ivy. Voulez-vous votre revanche? Pourquoi pas? Ça peut peut-être éclairer certaines choses, en détendre d'autres. J'ai pas envie de rebondir, mais voilà. Ne rebondis pas. Et moi, juste au moment où il sert le premier verre, je l'enfile plus sec. Ouf. Maintenant, on peut commencer à jouer. Très bien. Pour l'honneur, vous venez de boire. Hmm. Quel est votre but exactement avec tout ça? Avec quoi? Quand vous dites tout ça. Les masques de cendre, ce qui vous ont piqué. Nous. Je ne fais qu'obéir. Mon... Qui? Pourquoi? Ça fait beaucoup de questions. Je ne m'attache pas à la réussite.
Ou du moins, je ne m'attache pas au laurier. Ce qui compte pour moi, c'est d'accomplir les missions que l'on me donne, de trouver une place. Je n'ai pas besoin de plus. Et les autres, vous voulez jouer avec nous ou pas? Allez, je m'assois. Oh, Ino? Osu, pardon? My bad. Je vais vous faire un sourire, je vais dire non, je préfère garder les idées claires. Mais je suis avec vous. Si jamais vous voulez me poser des questions, allez-y, je sais pas dit que j'y réponds. Bois. Ino, Oui. vous n'avez pas encore joué. C'est votre question. Hmm. Vous tuez souvent de sang-froid comme ça? Non. C'est la deuxième personne que je tue dans ma vie. C'est à Razak que je posais la question. Pardon, mais du coup... Du coup, non, j'imagine Bah que oui. ça se voit que c'est à Razak que tu poses la question. Non, mais ta réponse était pas. Non, on va jouer comme ça. Hein. Génial. Bah, est-ce que tu pouvais voir à qui s'adressait vu qu'il a ses lunettes teintées devant les yeux? Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais vas-y, moi ça me va. du coup, Ozu va piquer un phare et faire signe au tavernier de lui amener une bière. Ça ne m'arrive pas forcément souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Ça me va. C'est à Bah, moi du de coup- poser les questions? Du coup, Ozu, merci d'avoir répondu quand même. Et genre, il est dans sa bière en mode. Ferme ma gueule la prochaine fois. Non. Qu'est-ce que vous aimez plus que l'argent? Bonne question. Il répond ou il boit? Il répond, il boit. C'est ça la grande question. Je vous répondrai par mon père adoptif. Intéressant. Donc vous avez un cœur finalement. Bah, je bois. Non. Bah oui, comme tout le monde. Enfin, apparemment les gens normaux. Même moi, j'ai un cœur. Oui, mais C'est il fait une- bip bip. Il C'est fait une bip bip aussi. affirmation. Il fait bip bip, Gat. Hein. Allez, un shot de WD-40 pour Gat. C'est ça votre question, Ivy? Oh. Le niveau a baissé, j'ai l'impression. C'est pas une vraie question. Hein. J'ai le droit de dire autre chose que de poser des questions ou... Oh. Ils sont C'est à vous, carrés. d'ailleurs. C'est à moi. Ino, Mhm. qu'est-ce que vous seriez capable de me donner pour le fusil que vous vouliez tant? Oh. Rien.
Mhm. Même pas un petit arrangement entre nous, en toute amitié, je précise. Qui regarde. Ça fait 2 questions, ça. Mais ça fait zéro. Vous avez réponse. raison. À votre tour. Ivy, vous avez donc décidé, tout le long de notre chemin commun, de me voler toutes mes opportunités possibles et inimaginables? C'est plus vraiment une question, ça ressemble plus à un règlement de compte. Non, c'est une question. Disons simplement que vous étiez sur le chemin de ce que je voulais. En note. Je tourne la tête vers Razak, parce que c'est à lui. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah bah, ça c'est l'autre vie, hein, ça. Hmm. Ivy. Oui. Est-ce que vous avez peur de... À quel point avez-vous peur De la Masque mort? de cendre. Je n'ai pas peur des masques de cendre. Elle veut les Et tu vois, buter, je dis c'est pas ça. pareil. Non, mais tu vois, quand je dis ça, je dis la vérité. Je n'ai pas peur des masques de cendre, mais la réponse Mhm. cache autre chose. Genre, tu sais, je réponds exactement à la question que tu as posée, Mhm. même si j'ai compris que c'est une autre réponse que tu voulais. Par contre, Gat répond vraiment. Je vais en profiter pour me servir un verre et boire quand même. Je vois que vous êtes tout seul. Hein. Alors, je vais quand même vous accompagner. Et c'est à toi, Ivy. Enfin, c'est à vous, Ivy. Toi, maintenant. Alors, le tutoiement était absolument pas voulu. Hein. Je sais. Alors, Je plaisante. Ino. Ah bah. Non, mais c'est pas que je veux pas poser de questions à Razak, mais c'est que bon, je l'ai connu bibliquement à un moment donné, lui, je connais rien sur lui. Ino. Étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion de se présenter, de beaucoup parler, etc., De passer une nuit ensemble. on a bien compris. De passer une nuit ensemble. On a bien compris que vous aviez été mercenaire à un moment ou à un autre. Je suppose que comme beaucoup de personnes, vous avez une enfance tragique et compagnie. Mais est-ce que vous avez quelque chose ou quelqu'un, et tu sais, je dis ça avec un clin d'œil appuyé, qui vous attend quelque part? Oui. Alors le but du jeu, c'est de faire des phrases. Hein. C'est soit tu dis la vérité, soit tu bois, mais tu fais pas des demi-vérités. Bah, tu me poses une question qui se répond par oui ou par non. Je réponds oui. j'adore ce type. J'adore ce type. Développe. Développer. Ça serait une autre question, ça, madame. Non, c'est une affaire. C'est un ordre. C'est de l'impératif. Développe. Et non, Ivy, je soutiens notre ami. No. Merci, Razak. Toi, tu m'emmerdes.
Pardon, le tutoiement n'était pas Ce volontaire. soir, Razak, c'est ceinture, apparemment. Va falloir que vous appreniez à poser des questions. J'allais dire gérer ses émotions, mais c'est autre chose. Un apaisement. Ah non, il y a plus. Moi, je sais pas gérer mes émotions. Moi, c'est de moi que t'es en train de parler. Bah, voilà. Je ne dirai pas Ah, plus. le quart Non, mais de- c'était HRP ça. Hein. Je sais. Tu vois, il qui retourne la table et tout. Mais du coup, quand Razak, Le tavernier prend quand une balle. Razak dit, c'est quand Razak dit, vous allez devoir apprendre à poser des questions. Je me mets un peu dans la même position qu'Osu, tu sais, je me mets dans ma chaise, je croise les bras avec mon verre et je suis là. Qui- La grosse team de bébé Kadom. Eh, personne n'a plus de 8 en intel, hein. Enfin, n'a plus de 10 en intel. À un moment donné, il y a des conséquences. Non? À toi de me poser des questions. Oui. Razak, je ne connais pas bien votre ordre. Quel est le but de votre ordre? Je bois. Pardon. Oui. Oh, fuck. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins il est honnête, tu vois. Il ne cherchait pas à dire oui, sauver la veuve et l'orphelin. Là, on comprend bien que s'il boit, il est là pour lui défoncer sa gueule à la veuve et à l'orphelin. N'allez pas penser que le but est malveillant. Mais. Non. J'ose quand même un sourcil. Il y a le sourcil qui dépasse des lunettes. Tous des descendants des fidèles. Permettez-moi de vous en poser une. Vous avez parlé de famille. Vous avez parlé de votre famille. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette famille? Dis-moi que je prenne des notes et que je puisse te l'arracher si jamais tu contreviens à mes plans. Excusez-moi, je fais les sous-titres. C'est. Je tourne ma tête, je commence à regarder Ivy. Vous voyez, ça, c'est des questions à poser. Et je bois. Bah moi là j'en ai rien à foutre. Je lève mon verre. Je pose mon verre sur la table avec violence, je me lève, je me casse, je vais voir s'il y a d'autres gens dans un coin à qui je pourrais parler. À un moment donné, c'est bon. Il n'y a pas grand Ivy. monde, c'est vraiment une petite auberge relais et vous êtes à peu près les seuls clients. Quand tu... Y'a même pas un barde à Non. se mettre sous la dent, non pardon. Si, on a Ozu, il est en train de se noyer dans sa bière. Mais du coup, si tu... Mais ah ouais, du coup, on est les seuls clients, Quentin? Ouais, c'est vraiment. Tu sais, c'est. D'ailleurs, il pourrait pas en avoir beaucoup plus parce que vous allez sûrement remplir l'établissement en fait. Il y, Gad va le remplir tout seul en fait. y a personne qui joue aux cartes, on est d'accord? Non, bah à part vous si vous voulez jouer entre vous, mais. Non. Bon, j'ai certains principes, je ne plume pas mes compagnons, moi. Je vois pas à qui tu parles. Je ne suis déjà plus là. Excusez-moi, je parlais au MJ. Tu vois la tête de bébé dans le soleil, là? C'est le MJ. Je vais faire ce montage. La vie de ma mère que je vais faire ce montage. Oh non, mon dieu. Il y a un mème. Du coup, Ivy, j'ai pas tout compris. Pourquoi on les suit? Enfin, pourquoi on suit Razak? Putain, j'ai envie de répondre à un truc, mais non. J'aimerais te dire aussi. Je les regarde au loin parce que du coup je me suis éloignée et je suppose que Gat m'a suivi, même si on n'est pas très éloigné vu que le berger quitte.
Et genre, juste, je les regarde d'un coin d'œil et je fais, tu sais, des fois, Kat, quand les gens sont en galère, et ben, ils trouvent d'autres gens en galère. Et ils forment un grand groupe de gens en galère. En d'autres mots, je sais pas vraiment, mais pour l'instant, ça fonctionne. Alors, autant continuer comme ça. Ah. Donc on a agrandi le groupe. Oui, d'une Et certaine comme ça, façon. et comme ça, on va pouvoir aller buter les deux méchants. Oui, d'une certaine façon aussi. Pourquoi d'une certaine façon? Il y a une autre façon? Non. Non, non, il n'y en a pas d'autre. De toute façon, il n'y aura pas besoin de leur poser des questions et de les attacher sur une chaise. On les trouve, on les bute, et c'est fini. Ouais. Non. Bah par contre, faut pas me demander de le lâcher la prochaine fois. Hein. Je l'avais. Hein. Je sais. Mais... Oh, tu sais quoi, il est trop tard. Je t'expliquerai ça un autre jour. Oh. Et comment tu veux qu'il apprenne si à chaque fois que tu te poses une question, tu l'envoies promener? Tu m'étonnes qu'il ait que 8 en intel, le pauvre. C'est le gars, il veut aller à l'école, mais la prof lui fait non, je fais grève. Non, c'est pas ça, tu sais, mais à chaque fois, il a que la version gratuite, après, faut qu'il paye sur la suite. Du coup, je retourne vers la table avec les trois loustiques. C'est ah, des amis de mauvaises aventures, des amis de galère. Et là, Razak, il va prendre une grande inspiration, il va mettre sa main sur son front et faire. J'ai pas l'image, vous pouvez me décrire? Ah bah, il a juste mis sa main sur sa Fidèle tête et 2.0. soupiré. Soupiré. Est-ce que tu vois le facepalm dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? C'est ça. Oui. Voilà. Oui, Gat. Pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Je pense que ce n'était pas forcément utile de rappeler que la situation dans laquelle nous étions n'était pas forcément réjouissante. Tu parles trop Pourquoi bien pour un mec qui a 8 d'intel. J'ai de l'intelligence sociale, s'il te plaît. Le charisme. Justement, c'est le but. Moi, je la trouve pas si catastrophique. La preuve, on est là autour d'une table, en train de boire des coups. Mais du coup, comme dit Zinda, ça Oui. veut dire que ça peut que s'améliorer. C'est une manière de voir les choses, en effet. Il y a d'autres manières de voir les choses. Oui, il y a ce qu'on appelle la loi de Murphy, mais c'est trop compliqué à vous expliquer. C'est qui Murphy? C'est un scientifique. C'est que... Hein? Un scientifique. Un chi- Scientifique, un originaire de Gekobashi. Il s'appelait probablement d'ailleurs le Dario Tietami, mais bon, ça. Murphy, c'était son 3e prénom. Une autre manière de voir les choses, Gat, ce serait de se dire qu'il y a potentiellement encore pire. Gat.exe a cessé de fonctionner. Gars, t'essayes d'imaginer. Bah... Il n'y a pas bien plus loin, Empire. Mais il y a. Il y a celui qui était sur la chaise, ou celui au pied de En la effet. porte. En effet, pour eux, ça a été pire. D'ailleurs, Ozu, vous n'étiez pas forcément obligé. 8ème bière au zoo. Non, mais en vrai, Ozu, écoute, il boit sa bière tranquillement. C'était pas forcément utile. C'était même plutôt inconsidéré. Ah, on est Le mot, d'accord. le mot que tu cherches, c'est contre-productif.
Il y a le tavernier qui est là, j'imagine, dans la pièce avec nous. C'est Pas pour ça que forcément. dans cette hypothèse-là, j'ai fait que des sous-entendus. Pas forcément, ouais. Vous êtes laissé le client, une fois que vous êtes servi, il peut très bien aller se poser. Un Ok, peu bah dans- je vais profiter qu'il n'ait pas forcément à nous observer, enfin, ou en tout cas qu'il n'ait pas forcément l'oreille Mm. sur nous. Et je vais baisser la voix, m'approcher un peu du milieu de la taille, du milieu de la table en mode un peu conspirateur. Et je vais dire, bah, le problème c'est que si les masques de cendre tombent sur ce type et lui posent des questions, c'est pas le genre à savoir garder un secret. Il balancera tout. Le truc, Donc, c'est que... si vous disiez que... Là, je me tourne vers Ivy. T'es revenu à la table d'ailleurs Non, je suis sortie pendant que vous étiez en train de discuter. Du coup, je vais... je vais vous dire, bah, visiblement, d'après cette histoire de Marc, ils savaient où nous étions, mais ils ne savent pas forcément qui nous sommes. Si jamais ils tombent sur ce brave propriétaire, ils sauront qui nous sommes, ils auront une description très précise et je pense que on veut tous éviter ça. Par conséquent, Mais, j'ai pris mais vu les qu'on décisions on qu'il va, qu'on va les tuer, c'est pas grave ça. Non, et Oui, puis... moi, mais j'ai mis l'objection dans votre raisonnement, Ozu. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qui on est, je vous rappelle l'épisode du train. Ils se doutent bien, connaissant un peu nos personnalités, vu que ils ont bien vu qu'on ne se laissait pas faire. On n'allait pas non plus rester sans rien agir. Donc, sans compter que notre chère Ivy apparemment les connaît bien. Donc, ils se doutent bien que c'est nous. Je peux comprendre votre raisonnement, mais malheureusement, je ne peux pas le cautionner. Pour moi, l'avantage, vous avez supprimé la l'avantage vie pour... d'un innocent pour rien. Alors déjà, je ne vais pas prendre la vie d'un innocent pour rien. Et Dozio, estimez-vous heureux parce que vous... Enfin, bon, en vrai, je vous vois pas, pardon, vous voyez depuis tout à l'heure, mais... estime-toi heureux que justement, à la limite, il pourrait se douter pour Razak et Ivy, et bon, Gat par extension. Mais toi et moi, techniquement, il n'y a aucune raison qu'on soit là et qu'on ait participé à ce truc. Hmm. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ce raisonnement. Je comprends votre point de vue. Je peux respecter au moins ça. Mais je maintiens que pour moi, un innocent est mort pour rien. Je cautionne qu'on puisse tuer quelqu'un. Je cautionne qu'on puisse utiliser des méthodes pour faire parler quelqu'un. Mais s'il y a un truc dont je peux me targuer, c'est que toutes les personnes à qui j'ai eu mal à partir le méritaient. Eh ben moi, si je peux me vanter d'un truc, c'est d'avoir réussi à rester en vie jusqu'à maintenant. Et je compte pas ce que ça s'arrête. Ah ben, je Chacun vous le ses souhaite. fiertés, hein, mais... Je vous le souhaite. Je C'est ce que mettrai... nous souhaitons tant que notre temps est encore là. Tant que nous avons du temps sur sur ce bas monde, eh bien, profitons-en. Et Ozu va se remettre dans le fond de sa chaise et dit... Voilà, tout pareil, comme il a dit. Et après avoir bu mon verre, je vais rejoindre Ivy dehors. Je suis dehors, assise, enfin, pas forcément assise, parce que je sais pas s'il y a des bancs devant l'auberge. En tout cas, je suis calée dehors. Je regarde dans le vague et je joue avec une bague qui a une chaîne autour de mon cou. Un souvenir? Ouais. Mais parce que vous pensez, c'est pas la mienne.
Je veux dire, d'alliance. C'était à ma mère, et c'est le seul truc que j'ai gardé d'elle. Une histoire tragique, j'imagine. Ça dépend pour qui. Vous savez, je sais que peut-être je suis le genre de personne à avoir beaucoup de préjugés sur les gens et que je vous taquine beaucoup sur le fait que vous soyez né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais si je n'ai plus jamais revu ma mère, c'est parce qu'elle m'a vendu dans les bas-fonds de Tamaori, histoire d'avoir un peu d'argent. Et c'est ainsi que vous êtes arrivé au masque de cendre. Ça ressemble ça ressemble probablement à une erreur de parcours, mais disons que ça m'a sauvé la vie. Et vous voilà aujourd'hui, vivante, avec, en pointant, et là je fais un geste, un coup d'œil vers, un geste du visage vers le tatouage, avec une bombe à retardement, si je puis dire, dans le bras. Ouais. Et je tire ma manche pour le cacher. C'était, ça semblait évident de le faire à l'époque. Faisons tous des erreurs. Et le temps n'aide pas toujours à les effacer. Et il faut bien plus. Vous savez un truc avec le temps quand même, hein. J'en parlais beaucoup. No shit, Sherlock. Écoutez, Oh là, du coup, non mais là, en vrai, la remarque, elle est incroyable. Razak rentre dans le bar, reprend un verre. Ouais, tu sais. c'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû prendre la bouteille avec moi. Alors oui, alors oui. D'une certaine manière, oui. Et Je pense que... vous qui êtes... Vas-y, vas-y. Oui, non, vas-y. Vous qui êtes du genre à connaître le temps, tout ça, est-ce que vous pensez que chaque personne a un temps donné? Oui, je le pense. Je pense que chaque personne doit faire quelque chose, et si son temps est venu de mourir, son temps est venu de mourir. Et je ne suis pas là pour juger de si son temps doit être prolongé ou pas. Ce n'est pas à moi de le faire. Je suis là pour m'assurer que ce rouage imperturbable ne soit pas rouillé, et ne soit pas ralenti ou accéléré d'une quelconque manière. Je comprends. Mais vous, qu'en pensez-vous? Je suis pas quelqu'un de très spirituel, vous l'avez probablement déjà remarqué. Mais je sais pas. Je me dis juste que parfois j'aimerais pouvoir revenir dans le temps. Ou
le ralentir juste pour profiter de certains moments. Et là, je me retourne vers lui, je fais est-ce que c'est blasphématoire ce que je viens de dire? Pour vous, je veux dire. C'est pas moi qui penserais ça. Je m'interdirais d'avoir ce genre de pensée. Je ne vais pas... Vos convictions sont les vôtres. C'est pas à moi de vous convaincre d'en changer. Si c'est ce que vous estimez être juste pour vous, bien, qu'il en soit ainsi. Et je le conçois, même si Même si vous n'y croyez pas. Ou du moins que vous ne voyez pas les choses comme ça. Et puis, je pensais que vous seriez plus à vouloir profiter des instants présents. Bien sûr que je veux profiter de l'instant présent. Si on parle bien de maintenant. Tout à fait. Alors oui, je suis de ce genre-là. Là, tout de suite. Là, je vais m'asseoir je vais m'asseoir par terre, dos au mur. Eh bien, je vais profiter quelques instants de cette nuit qui s'annonce et après, demain sera un autre jour. Demain sera un autre. Et, moi, je reste juste comme ça, sans plus rien dire, quelques minutes. Et je vais rester quelques minutes après, je vais me lever dans tous les cas et rentrer, aller me pioter. Les autres, d'autres choses en particulier à faire pendant ce temps-là? Bah du coup, vu que je sais pas combien il y a de chambres ou qu'est-ce, vu C'est que le une gars chose de que- toute façon on n'a pas besoin en soi, il va juste être assis à un banc ou une table euh, et il va examiner, presque perdu dans ses pensées, de temps en temps discuter avec Zinda juste avant, donc la petite fée juste avant qu'elle s'endorme, il va fixer la tête d'automate qu'il a récupérée. Et Ozu, Ozu va à un moment genre réaliser un truc et regarder Ino et lui dire au fait vous me devez tous 10 dragons d'or pour les chevaux. Parce que j'ai avancé mais Fatigué. Oh, je suis pas bien, je vais aller me coucher. Moi. Après cet alcool, je me tourne la tête. Il va lui falloir un doliprane. Oh. Oh Oh. le drop the mic. Et moi, pendant la soirée nuit, vu que je veux pas aller me coucher tout de suite parce que j'ai tous les trucs qui tournent encore dans ma tête, je vais récupérer les pièces d'automates que j'avais récupérées et je vais me investir la salle de l'auberge pour essayer de voir si je peux en faire des choses, notamment par exemple des améliorations d'armes ou pour Gat. Ok. Mineur, hein, bien sûr. Mais... Combien de temps tu souhaites y passer?
une bonne partie de la nuit, on va dire. Attention au niveau de fatigue. Elle Oui, se bah bricole le écoute, robot. qui est ami ce style, j'ai envie de te le dire. Ok. Donc vous partez vous coucher. Gat, Ah non, mais par j'imagine contre, Ozu était sérieux quand il a parlé des dragons d'or. Hein. Oui, C'était bah, on verra dit demain. en mode van. Hein. D'ailleurs, les chambres, il y a combien de chambres déjà? Il y a combien de chambres? Ça va nous coûter combien cette auberge? Alors, Qui dort avec qui? c'est une petite auberge et contrairement à des auberges plus huppées que vous avez pu fréquenter, là en fait c'est un bâtiment de plein pied et en fait les chambres sont directement autour elles donnent directement avec une porte sur la grande salle en fait sur la salle du milieu. Elles sont autour et il y en a, il peut y en avoir 5 ou 6. Donc si vraiment vous voulez une chambre chacun, c'est faisable. Vous êtes les seuls clients ce soir. Et en tout et pour tout, en fait, repas compris, petit déjeuner, la nuit, etc., vous allez en avoir pour 5 griffes d'argent chacun. Allez, tagine. Ça va. Tagine. C'est une petite auberge vraiment de province. Ok. Je veux mon pognon, hein. Ah, On va pas se coucher tant que j'ai pas mon pognon, hein. tu peux les noter, tes 10 pièces d'or, je te les donne. Ok. Y a pas de souci avec Gad là-dessus. Et pour les deux autres? Ino, ZZZZZZZ. Il dort déjà. Bon, je suis déjà dans ma chambre, je suis couché. Non, bah tu peux noter que je te donne tes 10 pièces d'or Avec grand plaisir. avec un grand Grognagneuse, sourire. grognagneuse. Et Ivy? Moi, je te les ai donnés quand t'as demandé. Ok. Ça marche. Du coup, vous souhaitez... Moi, je vais me coucher. Ouais, vous prenez une chambre chacun ou... Parce que de toute façon, Ivy, elle Pas va... plus cher, oui. Oui, dans Moi, la je vais occuper une chambre tout seul. J'ai pas forcément envie d'attendre qui que ce soit dedans, donc. De toute façon, Oui, moi j'ai ma propre chambre. Ivy, elle va rester un peu dans la grande salle à bricoler. Gad, j'imagine tu restes avec elle. Bah, je suis juste à côté, vu que de toute façon, c'est moi qui avais le sac de ferraille. Ino est parti se coucher. Ozu, une fois qu'il recompte tous ses deniers, va aller se coucher également. Et avec un bruit de fond de cliquetis et de tintement de métal dans la grande salle, les autres membres du groupe vont commencer gentiment à s'endormir. Et la suite au prochain épisode.